L'info écho avec Capital. Et on commence avec le chiffre du jour, 14 millions d'euros. C'est la somme que réclamait l'animateur Arthur à la famille Benetton suite à un investissement malheureux dans un fabricant de dosettes pour machines à café. Mais selon nos informations, le présentateur télé vient de se faire débouter de sa plainte. Il a en outre été condamné à payer 50 000 euros de frais de procédure à ses adversaires. Rappel des faits. En 2009-2010, Arthur avait investi 8 millions d'euros pour prendre 5% de Ethical Coffee Company, une société suisse qui fabriquait des dosettes compatibles avec les machines à café Nespresso. En 2018, l'entreprise est mise en liquidation. L'animateur accusait la famille Benetton de l'avoir trompé sur plusieurs points. On poursuit avec l'info pratique du jour, qui concerne les retraités. Il est possible qu'en début d'année prochaine, votre taux de contribution sociale généralisée, ou CSG, évolue à la hausse ou à la baisse. La raison ? La hausse de 0,9% au 1er janvier des seuils de revenus qui déterminent le taux de CSG appliqué à votre pension. Pour rappel, il en existe 4. Les retraités les plus modestes peuvent être exonérés. Ensuite, en fonction de vos ressources, vous devez vous acquitter d'un taux réduit de 3,8%, un taux médian de 6,6% ou un taux plein de 8,3%. Retrouvez sur notre site les tableaux de ressources en fonction des taux appliqués. Et le coup de gueule du jour est de nouveau poussé contre les frais bancaires. Le 19 décembre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a sanctionné 6 banques françaises pour avoir notamment facturé des frais excessifs lors de paiements par carte bancaire. Mais à en croire Michel Guillot, le président de l'association France Conso Banque, ce n'est qu'une pratique parmi tant d'autres et ce n'est peut-être pas la pire. Selon lui, les banques s'entendent notamment sur certains tarifs, comme les frais de retrait dans les distributeurs d'autres établissements, qui oscillent entre 90 centimes et 1 euro. De quoi alimenter une suspicion d'entente stratégique entre les banques, selon Michel Guillot. Découvrez ces autres griefs sur capital.fr. Et on termine par un foyer de grippe aviaire qui a été détecté dans les Hautes-Pyrénées. Le 22 décembre, une suspicion forte d'influenza aviaire a été déclarée dans le nord du département. Les canards de l'exploitation infectés ont été abattus en prévention, et l'exploitation est en cours de désinfection, a précisé la préfecture. Selon cette même préfecture, au 22 décembre, 17 foyers d'influenza aviaire hautement pathogènes pour les volailles ont été détectés dans 5 départements français. 7 en Corse, 1 dans les Yvelines, 7 dans les Landes, 1 en Vendée et 1 dans les Deux-Sèvres. Le virus en cause, H5N8, atteint exclusivement les oiseaux et n'est pas transmissible à l'homme. C'était l'info écho avec Capital.